Berkoff dans tous ses états, midi 14h, Philippe David. Et on commence avec les perles, les huées et les bravos. On commence par les perles. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, les perles du jour. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon. Ah, Régine, les papiers, le papier, il y a une ministre qui connaît particulièrement bien ça, Marlène Schiappa, puisque, accrochez-vous bien, elle a écrit 10 livres depuis qu'elle est ministre, ça en fait 2 par an. Elle surclasse Bruno Le Maire, deuxième au classement au gouvernement, qui n'en a écrit que 4 depuis le début du quinquennat. Alors vous allez me dire, 2 livres par an, le métier de ministre laisse du temps libre. Alors je vous donne la liste. En juin 2017, juste après sa nomination un mois plus tôt, elle sortait son premier roman, là on peut dire qu'il avait été écrit avant, Les lendemains avaient un goût de miel. En 2018, alors là, 3 livres dans l'année. Le premier, La culture du viol, le second, Le deuxième sexe de la démocratie, et le troisième, Si souvent éloigné de vous, Lettre à mes filles. Ça fait 1 livre tous les 4 mois. Pour avoir écrit, j'ai écrit 5 ou 6 livres, c'est sûr que ça prend du temps. En 2019, 2 nouveaux livres. Une est indivisible, L'urgence de défendre la République, et un autre sous le pseudo de Marie Minelli, Oser l'orgasme féminin. Tout un programme. En 2020, 2 nouveaux livres, Entre toutes les femmes, 11 rencontres exceptionnelles, ainsi que Les droits des femmes face aux violences. Et en juin prochain, sortira un nouveau livre, Sa façon d'être à moi, qui est sorti en 2021, et en 2022, en juin, sortira C'est une bonne situation, sa ministre, avec un point d'interrogation. Je pense que c'est quand même, oui, une bonne situation, puisque c'est quand même pas un métier payé au niveau des salaires du lumpenprolétariat, de ce que Karl Marx appelait le prolétariat en haillons. Et surtout, ça permet d'avoir du temps pour écrire des livres, parce qu'un livre tous les 6 mois, c'est quand même un travail de titan d'écrire un livre entre écriture, relecture, re-relecture, validation du bon à tirer. Et je me dis que finalement, comme ça laisse du temps et que c'est bien payé, c'est le double effet qui se coule, puisque en plus de toucher son salaire de ministre, on peut toucher des avaloirs des maisons d'édition et des droits d'auteur. Alors c'est sûr que c'était pour moi la perle du jour. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Nissa la Bella, Nice la Belle, c'est l'hymne de la capitale de la Côte d'Azur. Et Nice n'est plus si belle que ça. Depuis avant-hier, une vidéo est virale sur les réseaux sociaux. Une vidéo d'une agression dans le vieux Nice où un homme se fait tabasser pour une montre et un portable. Tabasser, il n'y a pas d'autre mot. 2 le tabassent et 2 regardent prêts à donner des coups pendant que des passants filment. Alors cette vidéo, elle est absolument abjecte de violence, abjecte à voir. Et ce qu'il y a d'également terrible, c'est le comportement des gens qui n'osent plus intervenir parce qu'ils se disent ils le tabassent, mais peut-être ont-ils un couteau, peut-être ont-ils un flingue, et que comme eux n'ont pas les moyens de se défendre, je vais prendre leur défense malheureusement, peut-être n'ont-ils pas les moyens d'intervenir. Et je trouve que cette vidéo est emblématique de l'époque que nous vivons. Malheureusement, aujourd'hui, on peut se faire tuer pour une montre, on peut se faire tuer pour un téléphone portable, on peut se faire tuer pour un regard. Et je rappellerai simplement les propos d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. L'insécurité est un fantasme alimenté par les médias et les discours populistes. Désolé, monsieur le garde des Sceaux, ici nous sommes un média, ce n'est pas nous qui avons lardé de coups ce pauvre homme qui était jeté au sol pour se faire voler sa montre et son portable. C'est pas un fantasme, c'est une malheureuse réalité dans la France de 2022. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. On a le bon vin, on a le bon pain, etc. Ah, Michel Sardou, au début des années 70, juste après le premier choc pétrolier, ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. Et cette chanson prend toute cette saveur quand on connaît la prouesse technologique que vient de réaliser Airbus, de faire voler un avion sans une goutte de kérosène et
avec du carburant made in France, oui. Airbus a fait voler un A380, c'est-à-dire le plus gros avion de l'histoire d'Airbus, à 4 réacteurs, 3 heures sans une goutte de kérosène avec un carburant fabriqué en France. Ce carburant, il s'appelle carburant d'aviation durable, en SAF en anglais, Sustainable Aviation Fuel. C'est un mélange concocté par une autre entreprise française, Total Energy en Normandie, fabriqué à base d'ester et d'acide gras hydrotraité, exempt d'aromatiques et de soufre, et principalement constitué d'huile de cuisson usagée ainsi que d'autres déchets gras. C'est le 3e Airbus à voler avec ce type de kérosène après un A350 en mars 2021 et un A319 Neo en octobre dernier. Alors en attendant la mise au point de ce qu'on appelle l'avion vert, le constructeur compte sur ce carburant pour baisser ses émissions de carbone. Tous ces avions sont déjà prêts pour voler avec jusqu'à 50% de carburant d'aviation durable. Bravo à vous, les ingénieurs d'Airbus, et moins on sera tributaire du pétrole, mieux ce sera. Tout de suite, on va avoir le plaisir et l'honneur de recevoir Monseigneur Vartanès Abrahamian, primat du diocèse d'Artsakh de l'église arménienne apostolique. On va parler de la situation des Arméniens au Haut-Karabakh ou Artsakh. Restez bien avec nous sur Sud Radio.